Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, cette idée, c'est une amie commune qui nous l'a donnée. C'est-à-dire d'une présentation de ton livre de l'humiliation, Oui, à des questions que je vais poser moi, que d'autres peut-être se poseront, en ayant toujours la possibilité peut-être de venir ici voir la suite de ce qu'on peut développer à partir de ça. d'accord. Parce que je veux dire qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que je me suis vraiment demandé pourquoi cette question au départ. Est-ce que tu l'avais observée? Est-ce que tu l'avais subie? Voilà. Hmm, Pas trop en bouc émissaire. Moi, j'ai suffisamment fait d'internat, etc., pour savoir que je l'étais jamais été, quoi, tu vois. hmm. Mais Oui, ben, il y a plusieurs. j'ai souvent observé ça, un gamin, je veux dire, tu vois. Hmm. Oui, redis-moi, gamin. Gamin, j'ai souvent observé. Oui, c'est C'est-à-dire, ça, ouais, c'est ça. moi, j'ai pas subi, jamais, parce que j'étais trop. Tu l'as pas subi. C'est, Non, parce que j'étais trop dans l'ambiance depuis trop jeune. ça, ça m'étonne. Et ça, Attends, je suis en train de bah chercher. ouais, mais en fait, je l'ai pas subi. Moi, pour moi, je parlais du bouc émissaire, quoi, tu vois. Hmm, hmm. Du bouc émissaire. Non, mais il n'y a pas euh, que. non, mais le bouc émissaire, c'est entre internes. Alors que Oui. l'humiliation, ça peut être par des profs, Ça peut voilà, être par quoi. ça peut être par des parents, ça peut être en Ça peut être famille, par des entre frères et parents, bien sûr, sœurs. Ça etc. peut être, ça peut prendre mille formes différentes et chaque fois c'est spécifique. C'est très difficile de dire il y a une forme d'humiliation majeure, etc. Mais non, mais ta question est une bonne question. Je montre le livre, mais ça, de Ah, l'humiliation. bien sûr, oui. Oui, mais en fait, ça c'est la version initiale. Maintenant, il existe en livre de poche. Donc, Ah, d'accord. Ah, je savais oui, pas. oui, il Ah est en bon? livre de poche. Oui, oui. J'en ai Ça pas. demande une belle investigation, là. Ils me l'ont pas envoyé. J'ai pas la version en poche. Ah, je suis après en livre de poche. Et donc, Ah, je sais pas. c'est plus petit. Et c'est bien Ouais, sûr bien moins cher. Je crois que c'est 10 euros ou 12 euros. Bon. ouais, ouais, d'accord, ok. Et alors, écoute, moi, j'y suis venu par plusieurs sources. Euh, J'y suis venu, enfin, d'abord, euh, au moment vraiment conceptuel, conceptuellement, j'y suis venu dans les années 90, une conférence qu'on avait organisée aux facultés Saint-Louis à Bruxelles autour du thème de la dignité humaine. Et moi, j'aime bien prendre, comme toujours, les thèmes éthiques, j'aime bien les prendre à rebours, tu vois. Oui, le Hmm. mariage, le couple, c'est bien, mais oui, mais le divorce, ou, tu vois, Ouais. ou les problèmes voilà, ou le pardon, oui, mais l'impardonnable, les embarras du pardon, même pas l'impardonnable avec un grand I, mais les Hmm. complications du pardon. Pourquoi c'est bon. Et Hmm. voilà, donc la dignité, la reconnaissance, oui, mais l'humiliation, tu vois. Alors c'était. Et alors j'avais trouvé un livre très intéressant euh, d'un intellectuel israélien qui lui avait réfléchi sur l'humiliation systémique dans une société, si tu veux. L'humiliation par les institutions. L'idée que les institutions, comment faire pour que les institutions ne soient pas humiliantes. Ça, c'était son angle d'attaque à lui. Voilà. Donc là, il y a un niveau presque Oui. institutionnel, je dirais presque politique d'une certaine manière. Et moi, je garde l'idée, en effet, que c'est un thème très politique. Mais en même temps, Hmm. c'est un thème beaucoup plus ample parce qu'il touche aussi les rapports historiques dans le long terme, la, la- la- comment la France napoléonienne a humilié l'Europe, comment après elle a été humiliée par l'Angleterre, ou comment il y a eu la bataille de la Prusse avec la bataille de Sedan, puis la revanche avec la Première Guerre mondiale, Versailles, le traité de Versailles qui écrase. Bon, il y a des histoires comme ça, des méga histoires à longue échelle, on va dire. Et la Russie humiliée ou la Turquie humiliée qui après la revanche, ça. Bon, on n'a jamais fini ça. Mais aussi dans les familles. Dans les familles. La première conférence que j'ai faite, c'était une histoire de famille. C'était une fille qui disait, mon frère, elle vient me voir après, elle dit, en pleurant, elle me dit, mais mon frère, il n'arrête pas de m'humilier. Et elle Hmm. pleurait. Et au début, je disais, bon, bah, et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent, c'est pas grave. Et peu à peu, j'ai compris que c'était tellement grave que la fille était au point de se balancer, quoi. Elle n'en pouvait plus. L'humiliation était trop grave pour elle, quoi. Elle était enfermée dedans par un système familial dans lequel c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais elle, voilà, toutes les piques de son frère pour l'humilier l'avaient peu à peu été en train de la tuer, quoi, tu vois. Donc, donc l'humiliation, c'est grave. Moi, ça Alors, a commencé, ça a commencé tard, le sentiment d'humiliation que j'ai eu plus tard vis-à-vis de la société en général, quoi. hmm, Et hmm, certains phénomènes en particulier, mais
je dis ça parce que tu décris une situation et je me souviens qu'on vient de dire que j'avais pas été humilié, je m'étais pas senti humilié, etc. Dans un cadre d'un internat de garçons, de petits garçons, et voilà quoi, tu vois. Oui, c'est- Mais bon, j'ai appris des pages de Victor Hugo par cœur, Hmm. chez nous sur des cintres, hein. Ça se faisait encore, je pense que c'était la dernière période. Ben, soit tu as réussi à te défendre, soit l'humiliation était tellement profonde Hmm. elle est passée en dessous Oui, je pense. de ton niveau de conscience, tu vois, parce que je pense que les grandes, les vraies humiliations, elles font tellement taire, qu'elles font même taire en toi-même l'indignation d'être humilié, quoi, tu vois. Je pense que moi, si j'avais une définition de l'humiliation, l'humiliation, elle attaque le sujet qui parle, le sujet parlant. Nous sommes des sujets parlants, des sujets qui avons besoin de qu'on nous parle et que nous parlions à d'autres. Un enfant qui est laissé sans parole, à qui personne ne s'adresse, ben, quelque part, il ne peut pas se développer complètement, quoi. Tu vois, ouais. Mais je pense que là, il y a, c'est donc pour ça que l'humiliation, pour moi, était encore plus grave que la violence. Il peut y avoir je dis pas que la violence, c'est pas grave, je dis pas que les injustices soient pas graves. On est très sensible aux injustices, on est très sensible aux violences, mais mon idée, ma thèse dans ce livre, c'est que nous sommes une société très humiliante, dans laquelle il y a beaucoup d'humiliation partout, dans tous les sens, bon, et une société très insensible à l'humiliation. Voilà, ça c'est la thèse un peu de base. Et, Oui, euh, et l'humiliation, voilà, si je dois tout de suite donner une définition, c'est ça. L'humiliation, elle fait taire. Quelqu'un qui allait dire quelque chose, ouais, il se tait. Il se tait profondément tellement qu'il n'a même plus envie de parler. Il aurait envie d'aller se cacher, tu vois. Mm. dans ton livre, tu évoques le visage aussi. C'est le visage, c'est ça. Le visage comme la face, le côté sujet, subjectif, vulnérable, mais aussi par expressif, expressif. On a envie d'exprimer, on est expressif et on est réceptif aux expressions des autres. Et la humiliation brise l'expressivité et la réceptivité. Elle nous fait de nos visages des murs, quoi, tu vois. Et il y a tellement de gens dont on a un sentiment que le visage est un mur, tu vois. On se blinde. On est, voilà, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. On se blinde. Du coup, on est complètement indifférent à l'humiliation des autres, mais aussi à l'humiliation qu'on fait subir à d'autres. Et donc, c'est une sorte ça ne fait que renforcer l'humiliation générale, quoi, tu vois. C'est- Bon, enfin, là, je dis trop de choses en même temps, mais voilà, c'est un peu les différentes directions du livre. Et puis, en effet, bon, c'est alimenté par des souvenirs. Je dirais d'enfance, certainement de petite enfance, à l'école. Moi, j'étais un très mauvais écolier. J'étais vraiment toujours, mais tout le temps, hein, jusqu'au lycée, et même presque jusqu'à la fin du lycée. J'ai redoublé 3 fois, 2 fois. J'ai raté mon entrée, mon concours d'entrée en sixième, certificat d'études, qu'on appelait à l'époque, etc. Bon, j'étais mauvais élève, mais j'étais aussi tout le temps mis sur la touche, humilié par mes. Enfin, voilà, j'étais jamais choisi pour faire l'équipe de foot, j'étais jamais, etc. Tu vois, j'étais tout le temps celui qu'on mettait de côté, celui que voilà. C'est curieux, mais parce que j'étais peut-être moi-même un peu déjà un peu différent, un peu voilà. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai vécues. Bon, c'est pas plus grave que ça, j'en suis tout à fait sorti, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut être très grave. Et puis là, on Ça. parle de l'humiliation dans les écoles, dans les collèges, etc. Bon, Mais on parle maintenant, un peu partout, au travail, au travail, voilà, dans dans le la milieu vie. du travail, on a connu le management par l'humiliation, dans lequel on ne cesse d'humilier quelqu'un pour le rendre flexible, obéissant, docile, en quelque sorte, à tout ce qu'on lui. Enfin, voilà, il s'agit de briser sa dignité, quoi. Et donc, là, une fois qu'il est complètement docile à tout, ben, voilà, qu'il ait une carpette, voilà. Croire que c'est comme ça que les gens vont bien travailler, d'ailleurs, c'est une immense Oui, bien sûr. illusion. C'est une Ça, énorme c'est la illusion. connerie, Mm. Oui, mais c'est la connerie de ces 40 dernières années, au moins, ah oui, quoi. surtout quand on vante la flexibilité, là, tu vois, là, il faut être flexible, il faut être créatif, etc. Mais c'est un blabla énorme. Et donc, C'est les gens qu'on déplace
sans cesse de travail, de leur poste de travail, parce que voilà, il faut pas qu'ils prennent d'habitude. Parce que dès que quelqu'un a des habitudes, il a des copains, etc., il commence à devenir solide là où il est bien calé dans son. Donc si on casse tout le temps ses habitudes, alors là, il sait plus à quoi s'appuyer, sur quoi s'appuyer. Voilà. C'est une forme d'humiliation, je pense. D'ailleurs, c'est saisi totalement par les syndicats, etc. Je veux dire, en Ouais, tout cas, ouais, les plus importants ici, quoi, que ce soit CGT, CFDT, il y a des formations pour oui. casser justement cette espèce de truc qui veut on alterne toujours, on change de poste sans Oui, arrêt. oui. Non, mais on a compris, maintenant, on réagit contre ça, mais enfin, ça a été très Oui, fort. oui, Et ça peut toujours prendre des nouvelles formes. L'humiliation ne cesse de trouver des nouveaux chemins. Et on va dire du numérique, de l'Internet, les mails, les oui, téléphones portables, les réseaux, etc., sont on dit, des autoroutes de l'humiliation. tout C'est à fait. tellement facile de ghoster quelqu'un, de Mm. montrer à quelqu'un qu'il n'est pas dans la boucle, qu'on n'a pas, voilà, qui peu à peu est isolé. Voilà, il est pestiféré, ou on ne veut pas on veut pas l'accepter en quelque sorte. Ou au contraire, on le met au milieu et on se moque de lui. Il reçoit plein de messages de moquerie, d'ironie, etc. Dans les collèges, tu as des gamins qui se suicident pour ça. Oui. Voilà. Donc, PNT, l'humiliation, malheureusement. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis dans les hôpitaux, dans les EHPAD, enfin voilà, on en parle beaucoup, mais on en parle sur des petits, chaque fois sous un aspect, aux frontières, les personnels de l'administration qui reçoivent des étrangers, euh, qui, qui tout de suite répondent en disant, oui, bah tant que vous parlez pas notre langue, pas la peine de venir. Enfin, tu vois, bon, donc ils ont des droits, mais ils peuvent pas faire valoir leurs droits parce ils s'expriment pas assez vite, pas assez bien. On fait semblant de ne pas les comprendre. Enfin bon. Il y a des choses comme ça, hein. Il y a des techniques, il y a vraiment des techniques pour compliquer, je dirais, Ne parlons pas de la prison, bien sûr. Là, voilà, et puis le rapport de la force. Les policiers peuvent. Voilà, je veux rien, j'ai rien contre la police en soi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Brassens qui passe son temps à. Mais en même temps, Oui, je crois qu'il y en a deux, c'est vrai, ça, ça. oui, bon, il est- c'est une culture, c'est une esthétique. Mais en même temps, voilà, je me méfie ce bashing tout perpétuel contre les policiers là. Mais c'est vrai qu'il y a une culture, il y a une civilisation de la force. Quand on est du côté de la force, eh bien, on doit avoir la courtoisie qui va avec la force. Le, le, oui, il y a un minimum, enfin, il faut vous voyez, enfin, c'est pas cette espèce de brutalité qui vient facilement avec la force et qui est toujours dangereuse, quoi, voilà. Voilà, il y a, bon, voilà, ça prend des formes très diverses, mais mon idée, c'était, voilà, il faut être sensible sur tous les registres aux différentes formes que peut prendre l'humiliation et être sensible à notre propre dénégation de l'humiliation. Il y a une manière, par exemple, marxiste que je comprends bien, mais qui va dire l'humiliation, c'est un truc subjectif, c'est pas sérieux. Ce qui compte vraiment, c'est l'exploitation, c'est l'injustice économique, si tu veux. L'humiliation, c'est un truc, c'est des questions de reconnaissance, c'est des questions Je pense à rentrer un peu dans c'est un peu symbolique. En fait, en gros, c'est des questions bourgeoises, quoi, tu vois. Et je pense que c'est une grosse erreur. Euh, je pense que, Mais je te parlais des syndicats comme ça, parce que je pense que certains partis politiques ont la conscience de ça, quoi. oui. Après, Mais moi, je pense que justement, la montée de la classe ouvrière au 19e siècle, c'est hmm, justement lorsqu'elle a pris conscience de son existence et de sa force, qu'elle a développé sa propre culture, son propre langage, sa propre et dignité, on va dire. Et qu'elle a je crois refusé de pas, se laisser humilier, en quelque sorte. C'est-à-dire, ouais. je crois pas qu'il y ait un système, alors, bon, c'est un mot que j'aime pas, tout ça, un système où qu'ils sont en train de réussir sur ce terrain-là. Moi, j'avais des grands-parents qui étaient ouvriers Mm, sur les Seguin à Paris, quoi, qui ont mm, fait toute leur carrière, hein, 40 ans. mm, Tous les grands-parents étaient là, quoi. Tu oui. vois. Mm. Mais il y avait pas un mégot d'écrasé sur le palier. Il n'y avait pas de. Et à tour de rôle, chacun nettoyait le palier, plus les escaliers descendants, tu vois, C'est ça. C'est ça. etc. Et il y avait une espèce même pour ceux qui n'étaient ni communistes ni syndicalistes,
Je prends l'exemple de mon arrière-grand-mère, qui a Ouais. été catholique, quoi, voilà, l'un n'empêchant pas l'autre maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça. Et en fait, Il y avait une fierté, quoi. bon, voilà, il y avait une fierté Mm. de faire ça. Mm. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on en est loin, quoi. Euh, Mm. il y a plus, ils ont réussi à casser un hill. Je suis désolé pour le hill qu'ils ont réussi, mais il y a quelque chose qui a démantelé ce simple sentiment qui n'était pas revendicatif ou quoi que ce soit outre mesure, quoi, tu Mm. vois. Qui Mais, était, c'est tout. mais c'est Pasolini à mon avis qui dit, il dit ça très fortement parce que justement pour Pasolini le sujet parlant en quelque sorte est le sujet est la part importante du parlant, chantant, enfin euh, euh, plus importante que le sujet qui se nourrit bien, en quelque sorte on veut ramener les gens à un troupeau de vaches qu'on va vacciner, qu'on va faire manger, qu'on va abriter, qu'on va, etc. Et toute la politique concerne uniquement, il s'agit de protéger le troupeau, etc. Oui, mais où est le sujet parlant là-dedans? Où est le sujet parlant, parlant sa langue, parlant sa culture, parlant son chant, etc. Et donc Pasolini, il disait, mais il y avait dans les villes italiennes en 1940, 1950, une culture, un chant, une manière de parler, etc. Pour le cinéma, c'était extraordinaire. Et il dit, 30 ans, 40 ans après, ça a été cassé par la télévision. Mais cassé. C'est pour ça que le il que tu désignes, c'est peut-être la télévision, c'est peut-être aujourd'hui les Ouais. réseaux sociaux, j'en sais rien moi. C'est une espèce d'homogénéisation et qui va avec une image qui est produite par entre guillemets, une certaine bourgeoisie, il faut le dire, hein, c'est ce que dit Pasolini, qui part de l'idée que, de toute façon, le pire des malheurs, c'est la pauvreté. Et donc, dès qu'on pense que le pire des malheurs, c'est la pauvreté, alors forcément, on va tout faire pour ne pas être pauvre et on va mépriser la pauvreté, alors qu'il y avait dans des quartiers très pauvres de Naples ou de Rome, une culture à faire pâlir d'envie la bourgeoisie créatrice de, de Montmartre à Paris dans les moments où elle était la plus riche, quoi, tu vois. Bon, donc, voilà, l'important d'abord, c'est d'être en état de vivacité culturelle et parlante et chantante et une forme de vie, quoi, des formes de vie heureuses d'exister. Voilà. Et c'est ça qui a été laminé et c'est ça qui a été humilié. La parole a été humiliée. Le langage a été humilié. Les cultures ont été humiliées. Tu vois, je vais prendre un autre exemple que je donne souvent, c'est que toutes les grandes chanteuses américaines qu'on connaît, enfin, je pourrais prendre tous les noms, j'avais fait toute une liste une fois, elles ont toutes appris à chanter dans leur paroisse baptiste, protestante, catholique, etc. Elles ont appris à chanter dans leur paroisse avec les autres, avec l'orgue électrique ou avec, etc., la petite. Ouais. C'est là que il y a une transmission de culture vivante parce que ça allait avec un culte vivant de louange ou au contraire de lamentation, de plainte, d'accusation hein, pour les milieux noirs américains, qui, etc. Mais là, il y avait des voix qui grandissaient là-dedans, qui étaient magnifiques. Je dirais, la culture, c'est ça. La culture, ça va avec des milieux vivants. Mais on fait tout pour casser les milieux. On fait tout pour individualiser la consommation et la production et pour casser les milieux de transmission. Alors après, voilà, c'est ça que j'appelle la parole humiliée, tu vois, le chant humilié. Remplace par ces liens, on remplace ces liens par d'autres liens plus aléatoires, les Oui, réseaux sociaux, etc. des liens. Moi, j'ai des souvenirs, j'étais gosse, mais quand même vraiment gosse pour le coup, mais j'ai des souvenirs des banlieues rouges de Paris où il y avait, les gens se parlaient d'une fenêtre à l'autre Mhm. et ils disaient, moi j'ai besoin de pain, excuse-moi, etc. Mhm. Mhm. Et l'autre descendait, lui donnait du pain, enfin j'ai des souvenirs de ça, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Mais tu parlais des liens, tu vois, alors ce livre, il a été euh, publié Ouais. dans un éditeur qui s'appelle Les liens qui libèrent. Mhm. Voilà, c'est ça, ouais. Et le titre est tout à fait extraordinaire. C'est un économiste qui est mort lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, là, Ouais. Bernard Maris. Ah bah, oui, Ouais. oui, bien sûr. Oui, oui. C'est lui qui a inventé le titre de cette maison d'édition. C'est un ami du Ah directeur de oui, la maison d'édition, d'accord. Les liens qui libèrent. Et il a dit, ah oui, tu cherches Henri, tu cherches un nom pour ta maison d'édition. Je te conseille les liens qui libèrent. Hmm. Je trouve que et je trouve ça absolument génial parce qu'en fait, on est dans une époque où
pour nous, le comble de l'humiliation, c'est toujours la servitude. Et donc, c'est être un esclave. Et donc, c'est le rapport de maître et de l'esclave, si tu veux. Et donc, il faut sortir de la servitude, il faut briser les chaînes, et donc, il faut briser les liens serviles, et il faut donc s'émanciper. Et donc, tout l'effort de notre culture aujourd'hui, c'est pour aller vers plus d'émancipation. Toujours plus d'émancipation. Et l'émancipation, c'est bien par rapport à la servitude, c'est utile par rapport à la servitude et par rapport aux liens serviles. Mais aujourd'hui, le grand problème, c'est pas tellement. Ça reste aussi, il existe encore des servitudes. Il existe des gens qui sont tenus en servitude, je dirais, comme l'étaient d'une certaine manière les femmes au foyer autrefois, ou etc. Bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, le grand problème n'est plus tellement la servitude, le problème actuel, c'est l'exclusion. Et donc, la nouvelle forme de l'humiliation, ce n'est plus tu es petit, je te tiens en état de minorité, je te domine, je t'écrase, tu es mon objet, etc. Enfin, c'est encore, ça peut encore être ça. Mais il y a une nouvelle forme d'humiliation qui est complètement différente, qui est j'ai pas besoin de toi, je te jette. Tu es superflu. Inutile, quoi. Tu es inutile. Il y a le nombre d'humains qui se sentent inutiles, qui se sentent juste jetés. Ou s'ils sont pas jetés, ben, on attend juste qu'ils se jettent eux-mêmes, en quelque sorte, qu'ils arrêtent eux-mêmes, qu'ils se délient eux-mêmes. Ils sont trop lourds, délie-toi, tire-toi, quoi, tire-toi. Et ça, je pense que cette nouvelle forme de l'humiliation, c'est une espèce de grande. Nos sociétés sont des espèces de centrifugeuses dans lesquelles il faut s'accrocher au centre, Mais, aller vers le centre. Mais dès c'est qu'on s'éloigne un peu, hop, toi-même. on est éjecté. Éjecte toi-même du système Voilà. qui fait que tu auras la retraite même à 64 ans. Ouais, oui, oui, c'est ça. Là, il faut que tu arrêtes tout. Je veux Ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Et j'ai toujours cette question que tu connais bien, quoi, Oui. Mm, qui te dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que je sois dehors, à la rue, que je fasse mm, la manche et que je dorme sur un carton, mais c'est mm, ridicule. mm, mm. C'est ça. En soi, c'est ridicule dans un pays comme la France. Ouais, c'est ça. Peu à peu, il y Ça aura n'a aucun plus, sens, quoi. il y a plus personne, en fait, peu à peu, il n'y a plus personne au centre, quoi. Il y a Ben plus, voilà, c'est ça, il n'y a plus personne au centre, bien sûr. mais même s'il y avait, enfin, c'est de toute façon. Donc, c'est pour ça que je commence maintenant à me méfier du perpétuel mot d'ordre, émancipez-vous, Ouais, et vous, ça a soyez été tellement indépendants, développé. déclarez votre indépendance. Je pense qu'aujourd'hui, il faut complètement changer de paradigme et dire non, il faut faire des déclarations d'interdépendance, des Mm. déclarations de fidélité, des déclarations de solidarité, on va tenir le lien. Et on va tenir, c'est par les liens que on se libère des liens serviles, par des liens choisis, voulus, mais aussi tenus, parce qu'on tient nos liens, parce que ce sont des liens libres, on va dire, des libres attachements. On a besoin aujourd'hui de penser les attachements, de penser les liens, et non pas tout le temps Tiens, aujourd'hui, le grand problème, c'est la solitude, plus que la servitude, finalement. Et je pense que voilà, il y a beaucoup l'humiliation aboutit à une solitude, éventuellement même à une solitude volontaire. Des gens qui disent je Ouais. préfère être tout seul, au moins personne ne me fait chier, personne ne Ouais. m'humilie, Ça etc. y est, comme- Mais c'est un piège épouvantable. Je veux dire, les- la vie n'est pas faite pour se retirer dans une sorte de scepticisme blasé, blindé à l'égard de toute rencontre avec les autres. Donc c'est une impasse. De même manière que l'esclavage a été une impasse, la solitude aujourd'hui dans les sociétés ultralibérales est une grande impasse qui fait beaucoup de dégâts dans nos sociétés, mais beaucoup, beaucoup. Voilà, et à mon avis, le ça. mot, quoi, global, quoi. Mm, mm, Le sentiment d'isolement, voilà. voilà. Mm, Tu rajoutes ça à l'inutilité, et c'est vrai que voilà. C'est ça les nouvelles formes. La nouvelle forme. Euh, la- ce que je trouve impressionnant et dangereux, c'est que c'est quand cette espèce de gloubi-boulga là, de nullité, c'est euh, c'est face à tout ce qu'on nous demande en fait à côté, quoi. Mm, mm, Euh, à savoir la guerre. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura un vrai choc frontal? S'il y a un vrai choc frontal, mm. une vraie guerre, je veux dire, où les gens vont souffrir dans leur chair. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'appelle l'ultra-libéralisme,
qui délie, qui nous demande de nous délier tout le temps, d'être flexible, donc de nous délier, etc. Euh, c'est toujours un encouragement à être plus fort, à être plus dur, être plus blindé en quelque sorte, euh, voilà. Ouais. Ça va avec une conception de l'humain Oui. réussi, accompli Euh, comme voilà. Euh, et du coup, en fait, ça s'accompagne d'une désinstitution. Si tu veux. On défait les institutions, on supprime les institutions. Parce que les institutions, on dit, elles sont humiliantes, les institutions. Elles sont verticales, elles sont humiliantes. Oui, mais en fait, on fait le lit de la nouvelle forme d'humiliation, qui est justement le, le- le superflu, l'exclusion, l'éjection. Voilà. On fait le lit, moins il y a d'institutions, et plus il y a de la nouvelle forme d'humiliation, qui, elle, est complètement sans et aucune une régulation. mesure, L'institution, on va dire, il y avait il y avait un usage humiliant des institutions, mais il y avait aussi des régulations, il y avait aussi des contre-pouvoirs, etc. Et c'est à nous aussi de penser des institutions, sinon complètement non humiliantes, au moins moins humiliantes, d'être attentif aux humiliations institutionnelles. Mais dans le nouvel état de la société, dans lequel c'est des électrons libres, etc., il n'y a plus aucune régulation de l'humiliation, ni du coup d'ailleurs de la violence, de la guerre, dont on parle, ni des injustices d'ailleurs, parce que de toute façon, puisqu'il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de règles, il n'y a même plus les règles, enfin, de rien du tout. Même le bon, marché devient sauvage, tout est ensauvagé, quoi. comment mesurer l'humiliation aussi, c'est ça, parce que tu parlais qu'est-ce qu'on fait, quoi, je veux dire, au moment où on se rend compte d'une humiliation, où on subit une humiliation, etc. Il y a beaucoup de cas, et je pense qu'ils sont, à partir de quel moment, Ben, l'humiliation, c'est vrai que c'est un des grands problèmes, c'est que c'est difficile à mesurer, c'est difficile à quantifier. Hein, une blessure, quelqu'un qui a été blessé à coups de couteau, on peut mesurer la profondeur des blessures et on peut, voilà, il y a un tarif, on va dire, pénal par rapport au type aux agressions. Ouais, ça, bon. L'humiliation, c'est difficile à tarifer parce que c'est difficile à quantifier, c'est difficile à la limite. Il y a des gens qui sont humiliés pour un rien, d'autres gens qui seront humiliés par rien, au contraire. Et c'est très variable, c'est très subjectif, ça dépend des contextes, etc. Bon, les mêmes choses qui vont humilier à certains moments vont pas humilier à d'autres. Enfin bon, c'est très. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. C'est ça, ça c'est le premier problème. Et, euh, et, euh, parce que voilà, cette dimension subjective n'empêche le- l'importance de l'humiliation. Alors pour répondre à l'humiliation, moi je dirais, pour se battre contre l'humiliation, moi je dirais, il y a vraiment de- un rapport à la parole. Moi je pense que écouter quelqu'un, faire crédit à quelqu'un, il y a une dimension, dire, de théâtre de la parole, d'institution de la parole. Et, mais aussi apprendre peut-être, euh, pour ne pas être humilié, il faut aussi apprendre à ne pas être humilié par n'importe quoi. Donc peut-être que le jeu, par exemple. Moi, je pense que euh, euh, jouer, apprendre à jouer, des jeux de société, tu on vois. parlait il y a quelques années de ça. Oui, enfin, je pense Ça que fait bien, oui. apprendre à perdre, apprendre à gagner. Apprendre à perdre sans être humilié et apprendre à gagner sans être humiliant. C'est un petit détail. Un petit détail. Il faut déjà s'exercer à faire ça avec les enfants. Il faut s'exercer dans les matchs de foot, de rugby ou de tennis, etc. Mais, mais après, ça touche peu à peu tout dans la vie, quoi. Tu vois, c'est un truc fondamental. Et à l'école, si ceux qui ont des meilleurs résultats ne devenaient pas humiliants pour les autres, et ceux qui avaient des mauvais résultats ne se sentaient pas humiliés, mais se sentaient en quelque sorte au contraire remis dans la boucle, stimulés, ah tiens, j'aurais pu faire mieux comme ça, etc. Ça changerait tout. Vous voyez, bon. Voilà, donc c'est des petits. Voilà. Je pense que voilà, il n'y a pas de grandes solutions à l'humiliation, hein. Il faut les prendre cas par cas. Mais je dirais d'abord une manière d'utiliser la parole, euh, c'est-à-dire pas une parole, ne pas avoir une parole qui fait taire, une parole qui écrase, mais au contraire une parole qui suscite la parole, mais qui suscite une parole qui ne se prend pas forcément tout de suite trop important. Parce que justement, un des problèmes de l'humiliation, c'est lorsque quelqu'un qui dit c'est très important, et puis l'autre qui dit moi, c'est pas important du tout ton affaire. Et je pense que le problème de la parole humiliée, il- euh,
peut-être qu'il faut reporter ce débat à une autre séance sur l'humiliation, parce qu'il nous reste peu de temps. On voulait arrêter au bout de 40 minutes, il nous reste 3 minutes. Mais je pense que la parole humiliée, une parole qui a été humiliée, elle devient malade, elle devient malheureuse, elle devient malade, et la maladie prend deux formes. Soit la parole humiliée devient sceptique, cynique à son tour, sarcastique. Elle est humiliée, donc elle reporte l'humiliation sur les autres, elle devient sarcastique et sceptique et cynique. Soit au contraire, elle se durcit, elle devient fanatique. Et je pense que cette évolution de la manière de parler dans notre société, c'est ce double mouvement vers une parole, oh, je rigolais, c'est pas grave, ne le prends pas comme ça, etc. Bon, d'un côté, et de l'autre côté, une parole qui se durcit, qui devient fanatique, je pense que c'est le symptôme qu'il y a beaucoup d'humiliation, que la parole est très humiliée dans notre société. Et que donc, voilà, il faut apprendre au sujet parlant à donner de l'importance sans devenir fanatique et à baisser de l'importance sans devenir sceptique, sans devenir sarcastique et cynique, etc. Non, oui, il y a des choses qui ne sont pas très importantes et il faut remettre du comique dans le tragique, mais il faut remettre un peu de tragique dans le comique. Voilà, pour le dire comme ça. Il faut retrouver le va-et-vient qui nous permet d'échapper au cynisme d'un côté et au fanatisme de l'autre. Voilà, c'est un peu ça. Bon, ben, on peut s'arrêter là-dessus déjà. On peut Ça fait- s'arrêter là-dessus, ça fait beaucoup de choses. Mais ouais, c'est un sujet gigantesque, passionnant. Et... On pourra prolonger, hein, on pourra Oui, prolonger. d'accord. On se donne une autre séance. D'accord. Deux. On a... Ouais, d'accord. Si il y a des questions qui se posent, Mhm. on le saura tout de suite. D'accord. Très bien. Oui, ce serait bien qu'il y ait des questions qui arrivent de Ouais. l'extérieur aussi. Ok. Eh bien,